Chapitre 49. Jugez les gens selon leurs apparences, les secrets de leur cœur revenant à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Sourate 9, verset 5. 390. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la salat et s'acquittent de la zakat. S'ils font cela, alors ils n'ont à craindre de ma part ni pour leur personne ni pour leurs biens, hormis ce qu'impose l'islam, et c'est Allah Ta'ala qui leur demandera des comptes. Al-Bukhari et Muslim. 391. Abu Abdillah Tariq ibn Hushaym radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: Quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée excepté Allah et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah a rendu ses biens et son sang sacré. Et c'est Allah Ta'ala qui lui demandera des comptes. Muslim. 392. Abu Ma'bad al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu rapporte: J'ai dit: Ô messager d'Allah, imagine que je rencontre un mécréant, que nous engagions le combat, qu'il m'arrache une main à l'aide de son épée, puis qu'il se mette à l'abri derrière un arbre en déclarant: J'embrasse l'islam. Est-ce que je peux le tuer, ô messager d'Allah? Il alayhi salatu wassalam répondit: Non, ne le tue pas. Je m'exclamai: Ô messager d'Allah, il me coupe la main et ensuite il me dit cela. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répliqua: Ne le tue pas, car sinon tu auras tué quelqu'un dans la situation qui était la tienne avant de l'avoir tué, et tu te mettras alors dans la situation dans laquelle il était avant son témoignage. Al-Bukhari et Muslim. Dans la situation qui était la tienne signifie qu'en tant que musulman, son sang, c'est-à-dire celui de la victime, est devenu sacré, et dans la situation dans laquelle il était, veut dire que son sang, celui du meurtrier, est permis aux héritiers qui peuvent demander l'application de la loi du talion. Cela ne signifie pas qu'il est devenu mécréant. 393. Usama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, rapporte: Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous envoya en expédition contre le clan des Huraqa de la tribu des Juhayna. Au matin, nous les attaquâmes près de leur point d'eau. Avec un des Ansar, je poursuivis un homme de leurs hommes, et lorsque nous nous jetâmes sur lui, il dit: La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. L'Ansar l'épargna, mais je le tuai en le transperçant de ma lance. Lorsque nous fûmes de retour à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam fut informé de l'incident et me dit: Ô Oussama, l'as-tu tué après qu'il a dit La ilaha illallah? Je répondis: Ô messager d'Allah, il ne l'a dit que pour se sauver. L'as-tu tué après qu'il a dit La ilaha illallah? Il ne cessa de le répéter au point que j'aurais aimé n'être devenu musulman qu'après ce jour. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, il a dit alayhi salatu wassalam: L'as-tu tué bien qu'il ait dit La ilaha illallah? Je répondis: Ô messager d'Allah, il ne l'a dit que par peur de nos armes. Il dit alayhi salatu wassalam: As-tu fendu son cœur pour savoir s'il l'avait dit sincèrement ou non? Et il, sallallahu alayhi wa sallam, ne cessa de le répéter au point que j'aurais aimé n'être devenu musulman qu'après ce jour. 394. Jundub ibn Abdillah, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, envoya une expédition militaire contre les polythéistes. Le combat s'engagea. Parmi les polythéistes se trouvait un homme qui, chaque fois qu'il projetait de tuer un musulman, y parvenait. Parmi les musulmans, un homme, nous disions entre nous qu'il s'agissait d'Usama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, décida de le tuer. Lorsque ce dernier brandit son sabre, l'homme s'exclama: La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Mais il le tua quand même.
Lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam fut informé de la victoire des musulmans, il en demanda les détails et on lui rapporta le geste de l'homme, le geste de Oussama. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam le fit venir et l'interrogea. « Pourquoi l'as-tu tué ?»« Ô messager d'Allah, se défendit-il, il nous a infligé de lourdes pertes, tuant un tel et un tel. » Et il en nomma quelques-uns. Je l'ai alors attaqué, et quand il a vu le sabre, il a dit « La ilaha illallah » »« L'as-tu tué ?» reprit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. « Oui, reconnut-il. »« Que feras-tu devant son attestation, « La ilaha illallah » le jour de la résurrection ?» demanda le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. « Ô messager d'Allah, implore le pardon d'Allah pour moi, » dit-il. « Que feras-tu devant son attestation, « La ilaha illallah » le jour de la résurrection ?» insista le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et il ne cessa de le répéter. Muslim. 395. Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud rapporte qu'il a entendu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dire: La révélation nous informait sur la réalité des gens à l'époque du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Or la révélation s'est interrompue et nous ne pouvons aujourd'hui juger les gens que sur leurs apparences. Celui donc qui ne laisse apparaître que du bien a toute notre confiance et fait partie de nos proches. Et nous n'avons que faire de ce que renferme son cœur, car c'est Allah qui le jugera pour cela. Quant à celui qui nous montre un mauvais visage, nous ne lui faisons aucune confiance et nous ne le croyons pas, même s'il prétend qu'au fond, c'est un homme bon. Al-Bukhari.